GM les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ultra importante pour vous expliquer quelles sont les trois plus grosses erreurs fatales en crypto et qu'il faut vraiment éviter si vous voulez tout simplement être rentable et pouvoir vraiment changer votre vie en crypto. Avant de commencer, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram qui se trouve dans la description, qui est 100% gratuit. Et n'hésitez pas à rejoindre le partenaire de la chaîne B2Nix, qui est vraiment une grande plateforme avec plusieurs cryptos. Et en plus, en ce moment même, ça va se finir d'ici le samedi 17 mai. Il y aura une campagne avec des trading bonus. Donc vraiment, vous pouvez gagner de l'argent facilement avec ces trading bonus. C'est super rare qu'il y ait ça. Donc là, n'hésitez pas. Profitez-en un maximum. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet. Donc les trois erreurs fatales à éviter absolument en crypto. Le premier que je vois tout le temps chez les membres du canal Telegram, des clients que j'aide à investir, etc., des gens que j'accompagne, etc., ils ont tous une chose, c'est ce putain de FOMO. La peur de rater le train, la porte de rentrée, de rater la prochaine crypto, c'est pas bien. Quand tu vois une crypto exploser, ils veulent tous l'acheter immédiatement. Et c'est ça la chose à vraiment à éviter, d'accord? Parce que le résultat, qu'est-ce que c'est? C'est que tu achètes trop haut et du coup, tu vas perdre ton investissement ou alors tu vas sous-performer le marché. Donc c'est simple. La plupart du temps, c'est tu achètes trop haut et sans plan, eh ben, tu te fais toujours piéger. C'est vraiment une évidence, c'est tout le temps que ça marche comme ça, c'est vraiment... Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Prévois des zones d'entrée et de sortie à l'avance. Faut être un robot, d'accord? Faut être un gars sans émotion quand tu investis, d'accord? Ou alors faut vraiment s'aider à se faire accompagner, etc. Sois patient, si le prix a pumpé, il restera presque toujours une zone plus basse, d'accord? Donc toujours avec des zones d'achat, des zones de vente, ne jamais laisser l'émotion vraiment prendre le dessus. Et ça, on vous aide vraiment dans le canal Telegram. Vraiment, on vous aide vraiment. J'ai beaucoup de membres, des fois, ils ont le faux mot, etc. Non, vraiment, tout le temps, je leur dis calmez-vous, 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 parce que c'est important. Des fois, ils viennent en privé, ils m'expliquent deux, trois trucs. Je dis non, non, calmez-toi. Voilà, calme. Donc, le FOMO, la chose vraiment à éviter principalement. Ensuite, c'est holder de ces cryptos ou le DCA. Pourquoi? Parce que, en fait, holder ces cryptos, c'est pas moi qui le dis, c'est une stat. Garder ces cryptos hors blue chip, donc BTC, Solana et Ethereum, plusieurs mois, c'est sous-performé, c'est que tu vas perdre 90% de ton temps, d'accord? Et encore, à l'heure actuelle, on peut enlever Ethereum. Bon, là, on voit qu'il est en train de reprendre bien, mais voilà, Ethereum, si tu hold depuis 2 ans, un an et demi, 3 ans, tu perds de l'argent. Il n'y a que Solana et BTC qui tu fais gagner un peu d'argent. Et encore, on va voir ça après, que c'est pas tout le temps le cas. Donc 90% du temps, tu vas sous-performer tout le marché en holdant des cryptos, d'accord? Donc ça, holder, ça veut dire quoi? Garder une crypto, un classe d'actifs et le conserver pendant des mois et des mois et des mois et des mois. La plupart du temps, c'est pas bon à faire, d'accord? Donc tu perds de l'argent en pensant long terme. Et ça ne veut pas dire que tu ne dois pas penser au long terme, mais ce qui veut dire, c'est que tu dois penser tes investissements ne doivent pas être des gènes pour penser au long terme, mais quand tu investis dans une classe d'actifs hors BTC, Solana et Ethereum, c'est pas pour du long terme, d'accord? Quand on dit long terme, c'est sur une horizon de plus de 2 ans, d'accord? Ensuite, le DCA, qu'est-ce que c'est? C'est investir une petite somme régulièrement, peu importe le prix. Ça se fait beaucoup sur le marché financier et même ça, je trouve que c'est pas du tout une bonne chose. Mais voilà. Donc en crypto, ça marche très mal hors bull run en fait. Et même en bull run d'ailleurs, c'est pas ce qui performe le mieux, d'accord? Donc tu montes souvent les pertes au lieu de profiter des vraies opportunités. Et aussi, le plus gros défaut de DCA, c'est que tu prends jamais profit. Et nous, le but, qu'est-ce qu'on fait en crypto? C'est de prendre des profits. Moi, j'ai pris de profits. Tous les mois, je prends des profits, je prends des choses. Il faut gagner de l'argent, d'accord? C'est la seule chose que doit. Quand tu investis sur un truc, c'est que tu dois aller gagner de l'argent. Il faut jamais holder. Et le problème aussi du DCA, c'est que tu ne retires jamais l'argent. Parce qu'en fait, c'est une stratégie qui fait que juste tu mets tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, tous les 3 mois. Et tu mets. Et c'est pas bon. Donc, ce qu'il faut faire, rentrer stratégiquement sur des narratifs fortes. À l'heure actuelle, agent IA, et encore, je trouve que IA, c'est encore un peu baissé, mais ça va vite remonter, les mêmes coins, etc. D'accord? Sors avec du profit, ne reste pas bloqué dans l'espoir. Ne pas tomber amoureux de des coins, ne pas avoir d'émotion comme on a vu en haut, d'accord? Donc là, je vous ai fait une estimation d'investissement de 1000 euros chaque 3 du mois sur Bitcoin.
de janvier 2024 à janvier 2025. Donc sur les 12 derniers mois quasiment. Total investi 12 000 euros, d'accord? Valeur totale 16 628 euros. Ça fait un gain de 4 623. C'est nul à chier. Pour un investissement de 12 000 euros en crypto-monnaie et gagner 4 500, surtout avec l'année qu'on a connue, avec beaucoup de hausses, beaucoup de baisses, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on a fait que gagner, que tous a tous dû faire un x10. Non. Mais là, avec 12 000 euros investis, avec une stratégie, avec le wallet qu'on a dans le groupe privé, etc., c'est pas possible de faire 12 000 euros et de monter à 16 000. C'est impossible, c'est sous-performé incroyablement. Et ça, vous pouvez le vérifier si vous voulez. C'est une stat, c'est voilà. Donc, en investissant régulièrement 1000 euros chaque mois, tu réalises des gains d'environ 38% sur cette année-là. D'accord? Des fois, ça peut être moins quand quand tu as un bear market et des fois, ça peut être un peu plus. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en crypto, 38%, c'est de mauvais investissement, c'est que tu es un mauvais investisseur. Donc voilà. Et la troisième qui me fatigue le plus, c'est de copier ces influenceurs. Les TikTok, Telegram, YouTube, pardon, Twitter, tout ça, c'est bidon. 99% des calls que vous entendez sont bidons ou sponsorisés. Ou ils sont bidons parce que les gars, ils sont juste incompétents, ils ont juste fait un x10, ils ont eu de la chance, ils sont passés de 30 000 à 400 000, et maintenant, ça y est, ils font la mala. Donc, eux, ils vont se cracher dans pas longtemps. De toute façon, j'ai une liste, moi, de personnes que je regarde régulièrement, et on voit que toujours au bout de 2 ans, ils tombent, les gars, d'accord? Donc, calmez-vous. Écoutez pas cela sur TikTok ou quoi. La plupart des vidéos YouTube aussi sont sponsorisées, d'accord? Sur Twitter, c'est pareil. Il y a beaucoup de posts où les gars, ils sont payés pour faire ces posts, donc c'est pas bien. Moi, je ne suis pas payé, d'accord? C'est pour ça que je vous dis ça. Moi, je n'accepterai pas de l'argent d'un projet pour que je le promouvoie, d'accord? Je ne peux pas accepter ça. Je trouve que c'est pas. On n'est pas là pour ça. On est là pour vous éduquer financièrement. Beaucoup sont payés pour te vendre un rêve et pomper sur ta tête. Et ça, voilà. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu bien fait pour ceux qui se font avoir comme ça. Parce que, putain, les gars, moi, j'ai pas le temps de faire du marketing. J'ai pas le temps d'aller louer une Lambo sur Dubaï, faire la mala, vous dire rejoignez mon canal Telegram. Après, il y a un gros lien affilié où ils prennent un masse de thunes sur vos couilles parce que vous devez rentrer à 500, 1000 dollars. Non. Ça, en fait, c'est juste du bullshit. Il n'y en a pas un qui est bien en faisant ça. Et quand on vous promet des gains ou quoi, c'est pareil. Moi, quand vous rejoignez mes, euh, là, mon canal Telegram, il n'y a aucune promesse de gain, il n'y a rien comme promesse. Et tu viens si tu m'aimes bien, tu vois que je suis intéressant pour toi, tu viens, mais sinon tu viens pas. Ça, je m'en fous. Moi, je suis pas là pour ça. D'accord? Donc, calmez-vous. J'ai rien à vendre de comme ça. Prenez des gars qui travaillent. Il faut pas. Au plus le marketing est mauvais, au plus c'est bien. Parce que ça veut dire qu'ils s'en foutent du marketing et qu'ils n'ont pas besoin de ça pour vivre. Moi, j'ai pas besoin de mon canal Telegram pour vivre. De toute façon, il est gratuit. D'accord? Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vérifier toujours les sources, apprendre à faire tes propres analyses, à analyser les influenceurs, à analyser les vidéos YouTube. Des fois, elles sont payées, des fois, le mec, il dit pas de la merde, parce que des fois, il veut défendre son sac, et s'il y a une grosse communauté, ça peut toujours aider, que des choses comme ça. Pose-toi une seule question, est-ce que cette personne a vraiment fait de l'argent ou c'est juste des vues? Ça, c'est la chose la plus importante. Des fois, les gens peuvent faire de l'argent, d'accord? Moi, je connais plein de mecs en crypto, ils ont mis 10 000 euros parce qu'ils étaient en dèche, ils se sont dit, allez, enfin 10 000 euros, c'est pas en dèche, hein, mais eux, ils se sont dit, vas-y, allez, je mets 10 000 euros comme ça, ils ont fait un fois 10 fois 100 et du coup, ils sont blindés pendant 2 3 ans. Voilà, c'est bien, mais après, ils vont couler. Donc voilà. Voilà ces trois erreurs les plus fréquentes que vous faites tous en tant que débutant et même intermédiaire, d'accord? N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, on vous apprend à ne plus faire ces erreurs. Ciao, ciao.